Bonjour et bienvenue sur la chaîne Culture Coco, une nouvelle entreprise française qui propose des services totalement inédits. Je vous laisse aller checker ça sur le site internet culturecoco.com. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer quel matériel utiliser pour pouvoir cultiver à la maison ou dans votre appartement et obtenir une chambre de culture complète. À la fin de cette vidéo, vous allez connaître tous les produits nécessaires pour faire pousser vos plantes avec un rendement élevé, mais surtout très agréable et facile à utiliser. Alors, je vais vous proposer une chambre de culture complète pour débutants, pour cultiver chez vous en toute sécurité et en toute discrétion. Attention, pour débutants ne signifie pas que le matériel sera de mauvaise qualité, bien au contraire. C'est souvent des produits qui sont utilisés par les pros, donc je ne vais vous parler de matériel que de haute qualité qui va vous permettre une gestion facile de tous les paramètres de culture. Je suis conscient que tout le monde n'a pas les moyens de mettre des milliers d'euros dans des produits, mais la culture en intérieur, pour qu'elle soit franchement réussite, nécessite un minimum d'investissement en temps et en argent. Cet investissement doit être protégé par du matériel qui est fiable et qui vous apporte de la sécurité et une production maximale. Maintenant, on va passer à la présentation des produits. Sachez que je n'ai aucun partenaire ni de sponsor. Tous les produits sélectionnés l'ont été grâce à de nombreuses années d'expérience dans le monde de la culture en intérieur et j'adore partager mes connaissances avec vous ainsi que les meilleurs produits sur le marché, les techniques et astuces les plus récentes. Allez, c'est parti! L'élément de base pour vous lancer dans la culture en intérieur, ça va être la chambre de culture. Elle va vous permettre de reproduire un milieu clos, opaque à la lumière et imperméable. Son gros avantage, c'est que sa structure est pratique pour installer tout le matériel indispensable à la culture en intérieur. La Black Box Silver Premium, qui est une chambre de culture haut de gamme, elle fait 100 cm de longueur, 100 cm de largeur et 200 cm en hauteur. Son intérieur blanc ultra réfléchissant est incroyable en combinaison avec une lampe CMH 315 watts. Les rayons lumineux vont pouvoir se déplacer partout dans votre chambre de culture et les plantes vont pouvoir se développer de façon homogène. J'ai également beaucoup apprécié la facilité et la praticité d'ouverture de la porte principale. Elle permet une ouverture facile même dans des petits espaces. Grâce à des protections transparentes, vous allez pouvoir observer vos plantes sans ouvrir la porte principale ou latérale. Et c'est vraiment intéressant car les cultivateurs adorent observer leurs plantes, mais ça peut être un risque parce qu'une contamination peut très vite arriver. Si vous avez un animal ou si vous venez de dehors, des ravageurs peuvent s'agripper à vos vêtements et ensuite s'introduire à l'intérieur de votre chambre. Tout comme une salle d'opération dans un hôpital, une chambre de culture doit rester stérile et celle-ci remplit parfaitement son rôle. Il va falloir vous équiper d'un éclairage horticole. La lumière est un facteur déterminant pour que vos plantes puissent pousser. Nos lampes halogènes que nous utilisons pour voir la nuit ne sont pas adaptées aux besoins de nos plantes. Une lampe CMH est une innovation qui fait évoluer une ancienne technologie MH. La lampe va utiliser un tube en arc composé de céramique. La lampe Qualitech propose un réglage au niveau du ballast allant de 190 watts jusqu'à Super Par. Le dernier volet Super Par est un boost pour permettre à l'ampoule de monter jusqu'à 360 watts. Il faut attendre au minimum 10 minutes avant de pouvoir procéder à un nouveau réglage de puissance, au risque de nuire au bon fonctionnement de l'ampoule. La lampe CMH est fixée avec des fixations Super Lampe de marque Superplante. C'est une véritable référence dans le monde de la culture indoor. L'énergie développée par la technologie CMH produit plus de lumière qu'elle ne consomme d'électricité. Cela signifie que le prix que vous allez payer sur votre facture d'électricité est inférieur à la réelle puissance lumineuse émise. L'ampoule CMH est une ampoule de couleur 4200 degrés Kelvin, c'est-à-dire que la lumière est blanche et tire vers le bleu. C'est celle qui est vendue sur tous les sites comme la lampe faite pour la croissance. L'ampoule de couleur 3000 ou 3200 degrés Kelvin est une lumière blanche qui tire finement vers le rouge. Elle est vendue quant à elle comme la lampe adaptée pour la floraison. Vous pouvez penser qu'il faut acheter alors deux ampoules, une pour la croissance et une autre pour la floraison, mais il n'en est rien. En effet, il ne faut utiliser que la lampe de 4200 degrés Kelvin, soit la lampe qui est vendue comme la lampe de croissance. Elle est utilisée pour toutes les étapes de culture. Elle donnera de très bons résultats, même en floraison, grâce à son spectre complet. Bien entendu, vous pouvez avoir les deux ampoules, mais c'est une optimisation qui coûte 100 € supplémentaires. À vous de voir si ça en vaut la peine. Sa durée de vie est de 20 000 heures et son temps de préchauffage
d'environ 2 minutes. Pendant ce temps de préchauffage, on peut voir que les couleurs changent. Bien plus efficace qu'une culture en terre avec un arrosage manuel, la table à marée irrigue régulièrement en eau et en nutriments la totalité de vos plantes. Par conséquent, les plantes poussent beaucoup plus vite. Les inondations répétées oxygènent les racines, ce qui permet une vitalité explosive. Mais attention, si c'est votre première culture, je vous conseille de ne procéder qu'à un seul arrosage par jour de 15 minutes. Cet arrosage sera effectué grâce à la pompe Platinium que je suis en train d'ouvrir. La pompe sera située sous la table sur laquelle sera posé vos pots. Elle est branchée à un minuteur pour déterminer les fréquences d'arrosage. Et voilà, vos plantes vont être automatiquement irriguées. Il n'y aura absolument plus rien à faire, mis à part ajouter de l'engrais. Dans la boîte, on va également trouver des petits embouts en plastique qui vont assurer l'étanchéité entre la pompe à eau et les crépines. Les crépines, c'est ça, c'est tout simplement l'entrée et la sortie d'eau pour votre table inondable. Elles viennent se visser ici, dans les 2 trous prévus à cet effet. Elles peuvent se régler en hauteur, elles disposent aussi de joints pour assurer l'étanchéité et elles ont un filtre pour éviter que les déchets ne retournent dans le réservoir. La plus grande, elle va être directement branchée à votre pompe à eau, c'est elle qui va assurer l'arrivée d'eau, et la plus petite, ça va être du coup l'évacuation d'eau. Lorsque les 15 minutes sont passées, votre pompe à eau va s'arrêter et toute l'eau présente sur votre table inondable va s'évacuer dans le réservoir. La taille de la table à marée est de 80 cm pour pouvoir mettre 12 plantes dans des pots de 6 litres. Plus on a de plantes, mieux c'est, car quand on débute, on peut faire des erreurs et si 1 ou 2 ou 3 plantes meurent, eh ben on en a toujours quand même assez pour obtenir un rendement qui est satisfaisant à l'arrivée. L'une des clés pour réussir sa culture en intérieur, c'est de renouveler l'air correctement afin de réguler la température ambiante et d'apporter du gaz carbonique. Primaclimat a une très bonne réputation et nous propose du matériel de qualité. Je n'ai jamais été déçu par cette marque. Cet extracteur a tout pour lui. Il est puissant et il possède un thermomètre et un variateur intégré. C'est un nouveau modèle et je vous assure que j'aurais été heureux de pouvoir en posséder un quelques années plus tôt. Il va réguler la température que vous souhaitez avoir en automatisant sa vitesse de rotation. Le variateur va vous permettre de faire fonctionner l'extracteur à une vitesse minimale si la température souhaitée n'est pas dépassée. Par exemple, vous réglez la température sur 26 degrés et la vitesse minimum à 30%. Ce qui va se passer, c'est que si la température est à plus de 26 degrés, alors l'extracteur va fonctionner à sa capacité maximale, soit 400 m3 par heure. Et si la température est en dessous de 26 degrés, alors l'extracteur va fonctionner à la vitesse minimum que vous avez réglée, soit dans notre exemple à 30%. Maintenant, on va voir le ventilateur. Il faut reproduire les conditions extérieures et pour cela, en complément de l'extracteur, il faut ajouter un ventilateur. Les cultivateurs expérimentés connaissent l'importance capitale de ce paramètre et prennent le temps d'installer une ventilation adéquate. Le brassage d'air en direction de vos plantes va permettre à l'air d'être en mouvement continu, rendre les tiges de vos plantes robustes et prévenir l'attaque de moisissures et d'araignées rouges. Il faut que toutes les feuilles en haut de vos plantes bougent pour éviter l'appauvrissement de l'air en gaz carbonique. En effet, le gaz carbonique est consommé en énorme quantité chaque jour lorsque la lampe est allumée. Le taux d'humidité sera quant à lui automatiquement stabilisé. Attention toutefois à ne pas souffler l'air en permanence sur la même plante au risque de voir les feuilles s'assécher et devenir craquantes. Si c'est le cas, changez de place le ventilateur pour brasser l'air vers un autre endroit. Donc ce ventilateur Advanced Star est très robuste. La première vitesse pourra être utilisée une fois la première transplantation effectuée. La deuxième vitesse peut être utilisée lorsque les plantes mesurent entre 10 et 15 cm de haut. C'est vraiment à titre indicatif. La troisième et dernière vitesse lorsque les plantes sont suffisamment robustes pendant la phase végétative et la floraison. J'ai utilisé ce ventilateur 24 heures sur 24 pendant plus de 3 ans et il est toujours fonctionnel. C'est pour ça que d'ailleurs là il est un petit peu sale. Il faut penser à le nettoyer régulièrement pour pouvoir l'utiliser longtemps. Son utilité est simple et primordiale. Le charbon actif fixe les particules chargées d'odeurs. L'utilisation de ce produit est indispensable si vous cultivez des plantes émanant des odeurs puissantes. C'est un produit dont on ne peut se passer pour éviter les ennuis. La vitesse de rotation de l'extracteur n'a aucun impact sur la capacité de filtration de l'air. N'oubliez pas de l'installer quand les odeurs arrivent et que l'hygrométrie ne dépasse pas les 70%. Donc Fresh Filter est un filtre à charbon de la même capacité que l'extracteur, donc de 400 m3 par heure. Il est numéro 1 aux USA. Nous avons constaté que ce filtre à charbon a fait le boulot vraiment sans broncher. Sa durée de vie est de 18 mois théorique. C'est un élément qui a changé sans hésiter lorsque vous sentez qu'il est moins efficace. À l'intérieur, il est équipé de 2 chaussettes qu'on va mettre sur le filtre pour le protéger
de toutes les saletés et des poussières. Sa sortie de 125 mm permet une connexion très simple avec l'extracteur d'air. Il va falloir vous équiper en bouteilles d'engrais et additifs pour pouvoir nourrir vos plantes en fibre de coco. Sinon, elles ne pousseront jamais. J'ai sélectionné pour vous une gamme simple d'utilisation et de haute qualité. Je vais vous parler de la gamme d'engrais GHE. Notre public est débutant et ne sait pas forcément quel produit choisir parmi un choix énorme. Alors pourquoi cette marque? Sa simplicité d'utilisation et son efficacité sont des atouts indiscutables. En combinaison avec la fibre de coco, les engrais dévoilent tout leur potentiel. Un pack de 3 bouteilles avec 3 couleurs différentes pour se repérer facilement, un dosage différent en fonction du moment de vie de vos plantes et un tableau nutritif imprimé sur chaque bouteille. On va commencer avec la première bouteille, l'engrais fondamental de GHE, le Flora Micro. Alors il y a écrit hard water, cela signifie que l'engrais doit être utilisé avec l'eau du robinet. Donc vous avez le tableau nutritif imprimé sur chaque bouteille. Il faut faire attention à bien regarder le tableau nutritif qui correspond à la fibre de coco, car vous en avez un autre qui est fait spécialement pour la terre, la bouteille de couleur verte, le Flora Gros, qui est utilisé en grosse quantité pendant la croissance de vos plantes. Comme sur toutes les autres bouteilles, vous avez le tableau nutritif imprimé derrière que vous pouvez consulter à tout moment. Et enfin la troisième bouteille, le Flora Bloom, engrais de couleur rose qui va être utilisé en abondance pendant la phase de floraison. Le pH down s'utilise pendant toute la culture. C'est un mélange unique d'acide et de tampons organiques qui baisse et stabilise le pH de votre eau. De plus, il va vous aider à régulariser le niveau de calcium, apporte à vos plantes un complément d'éléments nutritifs et il peut même servir à nettoyer la table à marée et les pots. Pour atteindre un pH idéal, le dosage doit être compris entre 3 et 4 ml pour 10 litres d'eau. Attention, le dosage peut être différent selon vos paramètres. On va y ajouter un engrais racinaire. Element One est issu des laboratoires Walserberg Garden et particulièrement efficace pour le développement des racines. Canazime est une préparation enzymatique de haute qualité. Elle assure la décomposition des racines mortes pour optimiser l'oxygénation de la fibre de coco. Donc les enzymes, c'est peut-être une première pour vous. En fait, ça permet d'accélérer des millions de fois les réactions chimiques dans les organismes vivants. Cela signifie que si vous en ajoutez à votre solution, vous allez accélérer la dégradation des racines mortes, ce qui réduira le risque d'installation de pathogènes. L'utilisation des enzymes est indispensable en fibre de coco, car le substrat est inerte, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de vie dedans. Et les enzymes vont être d'une aide précieuse pour faciliter l'absorption des nutriments. La fibre de coco est un substrat idéal pour les débutants. En effet, elle combine les avantages de la culture hydroponique et les avantages de la culture en terre. La fibre de coco n'est pas plus difficile à utiliser que la terre et elle a beaucoup d'avantages. Un meilleur contrôle des nutriments grâce à vos outils de mesure, un meilleur contact entre les nutriments et les racines. Les nutriments sont directement assimilables, une bien meilleure oxygénation. Elle évite la salissure de la terre. Ça, c'est un élément super important parce que j'ai cultivé longtemps en terre et je peux vous assurer que c'est vraiment insupportable à nettoyer. Et en plus de ça, la fibre de coco, elle est réutilisable. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'en acheter à chaque nouvelle culture. La fibre de coco Cana Professional Plus fait l'objet d'un contrôle de qualité strict. C'est pourquoi je l'ai sélectionné. Cela vous évitera de démarrer votre première culture avec un substrat mal rincé qui ruinera tous vos efforts. Le thermomètre hygromètre digital mesure la température et l'hygrométrie, c'est-à-dire le taux d'humidité dans l'air. Même si votre extracteur a un variateur de température intégré, il faut garder un œil sur ces deux paramètres qui sont trop importants pour faire l'impasse dessus. Alors c'est des outils de contrôle qui sont vraiment spécifiques à la culture hydroponique et qui vont faire la différence face à la culture en terre. Vous débutez et ces termes ne vous parlent pas du tout, pas de panique, je suis aussi passé par là. Le testeur pH digital est muni d'une sonde. Il fonctionne avec des piles plates qui sont fournies. C'est un testeur précis et il permet de mesurer le pH, donc le potentiel d'hydrogène entre 0 et 14. 0, c'est le plus acide possible. 14, c'est le plus alcalin possible. L'eau du robinet a un pH d'une valeur neutre, c'est-à-dire autour de 7. Alors, pour que les nutriments soient accessibles aux plantes, il faut que le pH respecte une valeur entre 5,8 et 6,2. Le testeur EC digital fonctionne comme le testeur pH. Il est muni d'une sonde que vous allez plonger dans l'eau et le testeur fonctionne avec des piles plates qui sont fournies. Il permet de mesurer l'EC. L'EC, c'est l'électroconductivité. Pour faire simple, les engrais émettent un courant électrique dans l'eau et les deux électrodes du testeur EC
va les mesurer. Les différentes valeurs à respecter sont données dans les tableaux nutritifs GHE. Si vous respectez les préconisations, alors tout est bon. De plus, grâce à ce testeur, vous allez pouvoir contrôler régulièrement votre solution nutritive et son niveau 2C. Vous allez pouvoir voir si le niveau 2C correspond bien au stade de développement de votre plante. Les testeurs pH et EC sont des outils de mesure munis d'une sonde. Il est donc important de les calibrer pour qu'ils restent opérationnels, une fois par mois environ. Le calibrage va être effectué avec l'aide d'un petit tournevis qui est fourni dans la boîte. Donc la solution tampon pH 7 va permettre de calibrer votre testeur pH à 7, c'est-à-dire une valeur neutre. Une fois que vous avez calibré votre testeur, il faudra jeter la solution. Même principe avec le testeur EC, un calibrage s'impose à 1,4. Le verre doseur de 250 ml. Il sera suffisant pour vous permettre de doser correctement tous vos engrais et vos additifs. Une pipette de dosage 5 ml est pratique pour effectuer des dosages avec précision. C'est très pratique pour les fonds de bouteille et il y a des marquages qui vont de 0,5 ml jusqu'à 5 ml. Il suffit d'appuyer sur le bout de la pipette pour effectuer un appel d'air et ça va ramener à l'intérieur de la pipette l'engrais ou l'additif que vous souhaitez doser. La mini-serre est un produit très important pour l'étape de germination de vos graines. Elle va vous permettre de conserver une forte humidité ambiante. Des petites fenêtres sont prévues pour réguler la température. N'hésitez pas à pulvériser régulièrement de l'eau claire afin d'augmenter l'hygrométrie. De la condensation sur les parois signifie que l'humidité à l'intérieur est idéale. De marque Romberg, la serre est rigide et mesure 38 cm. Les pastilles de coco, elles vont vous permettre de faire germer vos graines. Hugroplug est un petit disque de coco pressé et déshydraté emballé dans une fine pellicule de papier. Leur utilisation est très facile, il suffit de les plonger dans l'eau, ça va les réhydrater, ils vont gonfler. Alors moi je conseille de les presser un petit peu comme une éponge pour évacuer l'excédent d'eau. Ensuite vous mettez votre graine à l'intérieur entre 2 et 3 mm de profondeur, vous les placez dans votre mini-serre et la germination va pouvoir se faire naturellement. Le ciseau de manucure, c'est un ciseau à pince basique mais très efficace pour tout type de taille, facile. Donc on va dire que ça va être des branches à couper ou des tiges de feuilles qui ne dépassent pas 3 à 4 mm de diamètre. Ce ciseau est très utile pendant l'étape de la récolte. Les programmateurs à encoche, on va en avoir besoin de 2 dans la chambre de culture complète que je vous propose, un pour la lampe et un autre pour votre pompe à eau. Alors, le programmateur est de marque Otio, c'est un programmateur mécanique à encoche. Un minuteur est donc indispensable pour gérer la photopériode de vos plantes. Les plantes en culture en intérieur ont besoin de lumière dans un laps de temps bien défini chaque jour, 18 heures pour la croissance et 12 heures pour la floraison, donc ça il va falloir le programmer. Notre minuteur supporte la grande intensité demandée lors du démarrage de la lampe, donc quand j'appuie sur une encoche de 15 minutes, le programmateur en mode auto va se mettre en route. En mode on, c'est comme si on le programmait pas en fait. On va avoir dans tout ça un bloc multiprise de 5 prises qui va permettre de brancher la lampe, l'extracteur d'air, le ventilateur, la pompe à eau et laisser une prise de disponible pour un autre appareil électrique. Le minuteur à encoche peut se brancher sur la multiprise, il n'y a vraiment aucun problème par rapport à ça. Les colliers de serrage, ils sont pour moi un élément de sécurité important. Il y en a 3 en tout, un pour le filtre à charbon, un pour l'extracteur d'air et un pour la gaine de sortie. Donc ce sont des colliers Winflex en aluminium qui sont compatibles avec le diamètre 125 mm de l'extracteur et ils vont être utiles pour tous les raccords de gaine de façon complètement étanche. C'est un élément de sécurité important. Pourquoi? Parce que ça va permettre d'être complètement sûr que la gaine tient bien et qu'elle ne va pas s'enlever. Si elle s'enlève et que le filtre à charbon ne fonctionne plus, ça va émettre des odeurs puissantes. La gaine combi. Alors la longueur de la gaine dépend de votre configuration. Si vous choisissez une installation avec Culture Coco, nous vous l'offrons. C'est une gaine combi en aluminium, elle est noire à l'extérieur et en aluminium à l'intérieur. C'est une double couche. Elle est extensible pour raccorder facilement l'extracteur et le filtre à charbon. Si vous désirez vous lancer dans la culture d'intérieur et acheter une chambre de culture complète comme je vous ai présenté derrière moi, alors allez sur le site culturecoco.com. En plus de l'achat du matériel, vous allez bénéficier d'une installation à domicile et d'une formation en jardinage. Enfin, c'est une opportunité qui est complètement dingue. Nous, on fait ça avec le cœur, on aime beaucoup ça. Et en plus de ça, en ce moment, on fait une offre de lancement de 20% sur toute la commande.